Presque 40 années s'étaient écoulées depuis qu'un éléphant nommé Plitang avait aperçu pour la dernière fois l'homme qu'il avait élevé alors qu'il n'était qu'un petit. Pour Laurence Anthony, ce retour ressemblait à un rêve improbable. Assis dans l'avion qui le ramenait vers l'Afrique, il contemplait une vieille photographie qu'il serrait contre lui avec une émotion fébrile. On y voyait un éléphanteau aux yeux doux et curieux, suivant de près un jeune homme à l'allure élancée. Ses souvenirs semblaient appartenir à une autre vie, mais la simple idée de revoir son compagnon d'autrefois faisait battre son cœur plus vite. À 63 ans, Laurence Anthony avait passé près de 4 décennies loin des paysages sauvages où il avait grandi. Les aléas de la vie l'avaient entraîné vers d'autres continents, d'autres responsabilités. Pourtant, jamais il n'avait cessé de penser à Plitang, ce petit éléphant espiègle qui le suivait jadis partout comme un chien fidèle. Aujourd'hui, on lui avait rapporté qu'un grand mâle correspondant à sa description avait réapparu dans la réserve de Tula Tula. L'annonce avait réveillé en lui un mélange brûlant d'espoir et d'appréhension. Était-ce réellement lui ? Et si c'était le cas, pouvait-il se souvenir d'un homme croisé il y a presque une vie entière ? À son arrivée au sanctuaire, Laurence fut accueillie par une jeune garde forestière. Elle s'appelait Carole Buckley et portait le même uniforme kaki que son père autrefois. Son sourire franc atténua un peu l'angoisse qui serrait la poitrine du visiteur. « Mon père, Solomon James, me parlait souvent de vous, dit-elle. Il racontait que vous et Plitang étiez inséparables. » Laurence hocha la tête et sortit la vieille photo de sa poche. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il évoqua ses années de jeunesse passées à nourrir l'éléphanteau, à courir avec lui dans les sentiers et à jouer à cache-cache sous les arbres. « Il me retrouvait toujours, » murmura-t-il avec une nostalgie attendrie. Carole, attentive, l'écouta, mais son regard se fit sérieux. « Vous savez, reprit-elle doucement, 40 ans, c'est une vie entière pour un animal. Oui, les éléphants ont une mémoire remarquable, mais rien n'est garanti. Préparez-vous à tout. » Malgré cet avertissement, Laurence s'accrocha à l'idée qu'un lien aussi fort ne pouvait s'effacer. La simple évocation du regard pétillant de Plitang, de son souffle chaud lorsqu'il réclamait une caresse, lui insufflait le courage de continuer. En marchant le long des allées, il constata combien le sanctuaire avait changé. Jadis modeste et calme, le lieu grouillait désormais de visiteurs, de chercheurs et d'écoliers. Les bâtiments s'étaient multipliés, les clôtures modernisées, les sentiers élargis. Le contraste avec ses souvenirs lui donna l'impression de revenir dans un pays familier mais transformé. Plus tard, Carole le mena jusqu'à une petite maison où l'attendait Solomon James, aujourd'hui retraité mais revenu spécialement pour l'occasion. Les deux hommes s'étreignirent longuement, les yeux brillants de reconnaissance. Ils évoquèrent ensemble les nuits passées à surveiller les jeunes éléphants, les rires provoqués par les maladresses de Plitang, les longues marches dans la savane. Mais Solomon, plus lucide, tenta de tempérer l'ardeur de son ami. « Nous avons revu Plitang à plusieurs reprises, expliqua-t-il. C'est un géant désormais, respecté par les autres. Il est plus sage, mais aussi plus méfiant. Les années passées dans la nature l'ont changé. Ne sois pas trop dur avec toi-même s'il ne te reconnaît pas. » Ces paroles piquèrent Laurence comme une mise en garde nécessaire. Pourtant, son cœur refusait d'abandonner l'idée d'une reconnaissance réciproque. Le lendemain, une grande démonstration était organisée pour les visiteurs. Les éléphants de la réserve devaient paraître dans l'immense clairière, et c'était l'occasion rêvée de revoir son ancien protégé. Le jour venu, l'endroit se remplit d'une foule dense, familles, photographes, journalistes. Les voix se mêlaient aux rires d'enfants excités, créant une atmosphère vibrante. Laurence, au milieu de cette agitation, se sentait pourtant étrangement seule. Ses yeux scrutaient sans relâche le troupeau qui avançait. Et soudain, il le vit. Un colosse gris, massif, dont les défenses courbées resplendissaient sous le soleil. Sa peau ridée portait la marque du temps, mais ses mouvements gardaient une grâce familière. Laurence eut l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. Plitang s'arrêta, leva la tête et balaya la foule du regard. Pendant une fraction de seconde, ses yeux se fixèrent sur Laurence. Un frisson parcourut le vieil homme. Ce regard n'était pas celui d'un inconnu. Était-ce une simple coïncidence ? Ou bien un éclat de mémoire surgissant des profondeurs. Son cœur s'emballa. Il voulait croire que son vieil ami l'avait reconnu. À la fin de la présentation, quand la foule se dispersa, Laurence s'avança vers la clairière. Il tenait toujours la photographie dans sa main tremblante. À voix basse, il appela « Plitang ». « C'est moi ». L'éléphant, immobile, agita légèrement les oreilles, comme s'il percevait quelque chose d'inhabituel. Laurence s'approcha encore, à pas mesurés, la gorge serrée. Il craignait de briser l'instant, de voir s'évanouir le miracle qu'il espérait. Alors survint l'inattendu. Un autre éléphant bouscula Plitang, provoquant un grondement sourd. Le vieux mâle leva brusquement la trompe et, d'un mouvement vif, attrapa Laurence par la taille. La scène glaça d'effroi les rares témoins restés sur place.
L'homme fut soulevé de terre, suspendu dans les airs, vulnérable entre les défenses gigantesques. L'adrénaline envahit son corps, mais il se força à soutenir le regard de l'animal. Et là, dans ses yeux sombres, il perçut une étincelle. Pas de colère, pas de haine, une curiosité troublante, presque tendre. Après quelques secondes qui semblèrent interminables, Plitang reposa Laurence au sol avec une douceur inattendue. Un silence pesant tomba sur la clairière. Puis l'éléphant avança sa trompe, hésitant, comme pour effleurer son vieil ami. Laurence leva la main et toucha cette peau rugueuse qui lui était si familière. Une émotion irrépressible monta en lui, ses yeux se remplirent de larmes. « Je ne t'ai jamais oublié », murmura-t-il. Et dans le profond grondement que l'animal laissa échapper, il crut entendre la réponse qu'il attendait depuis près de 40 ans. Le lendemain matin, Laurence se réveilla avec une impression irréelle, comme si la scène de la veille n'avait été qu'un songe. Pourtant, les marques encore visibles de la trompe de Plitang sur sa chemise prouvaient le contraire. Assis devant la fenêtre de sa chambre d'hôte, il regardait la savane s'étendre à perte de vue. Le soleil naissant enveloppait le paysage d'une lumière dorée, et un souffle chaud faisait vibrer les herbes hautes. Il se surprit à sourire. Son ami n'était plus un simple souvenir, il était bien là, à quelques pas de lui. Carole Buckley vint le rejoindre après le petit déjeuner. Elle avait assisté à toute la scène de la veille et restait marquée par ce qu'elle avait vu. « Je n'avais jamais vu Plitang agir de cette manière », avoua-t-elle. « Il est d'ordinaire réservé, distant avec les humains. Hier, il t'a reconnu, j'en suis convaincu. » Ces paroles réchauffèrent le cœur de Laurence, mais elles éveillèrent aussi une peur nouvelle. Et si cette reconnaissance n'était qu'un éclair passager destiné à s'éteindre aussitôt? Pour en avoir le cœur net, il demanda à revoir l'éléphant, mais dans un cadre plus calme, loin de l'agitation des visiteurs. Carol accepta, binque prudente. Elle prévint toutefois que Plitang restait imprévisible et qu'il ne fallait pas le brusquer. Accompagné de 2 gardes, ils se rendirent en fin de matinée dans une zone boisée de la réserve. Laurence marchait à pas lents, ses yeux scrutant chaque tronc, chaque ombre, jusqu'à ce qu'il aperçoive enfin la silhouette massive de l'animal. Le vieux mâle broutait tranquillement près d'un baobab. Laurence s'arrêta à distance, le cœur battant. Puis, comme autrefois, il entreprit un petit jeu qu'il avait partagé avec l'éléphanteau, se cacher derrière un arbre et attendre d'être découvert. Il disparut donc derrière l'écorce rugueuse, retenant son souffle. Plitang leva la tête, agita ses oreilles et se mit à chercher. Son énorme trompe balayait l'air, flairant une odeur familière. Quelques secondes plus tard, il contourna l'arbre et trouva l'homme. Un instant d'hésitation passa, puis ses yeux se posèrent sur Laurence avec une intensité troublante. Le vieil homme sentit une vague de chaleur l'envahir. Ce n'était pas un hasard. L'animal se souvenait. Carole, émue, observa la scène à distance. Elle murmura aux gardes de rester en retrait, de laisser l'instant se dérouler sans interférer. Laurence, quant à lui, ne put s'empêcher de parler à voix basse, comme s'il s'adressait à un vieil ami. « Tu te rappelles, pas vrai? Tu me retrouvais toujours. » L'éléphant, en réponse, émit un grondement sourd qui résonna dans l'air immobile. Pour renforcer ce fragile fil de mémoire, Laurence sortit de son sac un petit objet métallique, soigneusement enveloppé dans un tissu, une clochette. Le tintement léger qui s'en échappa lorsqu'il la fit sonner traversa la clairière. Pendant un instant, Plitang se figea, ses oreilles grandes ouvertes, son corps tendu. Puis, lentement, il s'approcha. Sa trompe toucha l'objet, l'examina, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. Enfin, avec une lenteur émouvante, il s'agenouilla, posant son énorme tête contre la poitrine de Laurence. Le temps sembla suspendu. Le vieil homme, les mains tremblantes, caressait la peau rugueuse de son compagnon retrouvé. Ses yeux se brouillèrent de larmes. Dans ce geste simple, dans ce contact, il y avait la confirmation qu'il attendait depuis si longtemps. Malgré les années, malgré la vie sauvage, leur lien n'avait pas disparu. Pourtant, l'instant fut brusquement troublé. Un jeune mâle, plus vigoureux, fit irruption en trompetant, ses oreilles battant avec agressivité. Le sol vibrait sous ses pas puissants. Les gardes se préparèrent à intervenir, mais Carole les arrêta d'un signe de main. Plitang, d'un mouvement imposant, se redressa et fit barrage entre Laurence et l'intrus. Son corps massif se dressa de toute sa hauteur, et un puissant barrissement fendit l'air. Le jeune mâle hésita, recula de quelques pas, puis s'éloigna en renâclant, vaincu par l'autorité du patriarche. Laurence, bouleversée, comprit alors que son ami ne se contentait pas de se souvenir de lui. Il le protégeait, comme autrefois. Lorsque le calme revint, Plitang se tourna à nouveau vers lui et approcha sa trompe, l'enroulant doucement autour de son bras, geste de confiance et d'affection. Laurence ferma les yeux et laissa l'émotion l'envahir. Les années s'effaçaient, et il redevenait ce jeune chercheur insouciant marchant aux côtés d'un éléphanteau curieux. Ce soir-là, de retour à son hébergement, il s'assit longuement avec Solomon James et Carole.
Ils parlèrent de la journée, de l'incroyable lien qui s'était ravivé. Solomon, d'une voix grave, rappela toutefois une vérité essentielle. Tu as retrouvé ton ami, Laurence, mais n'oublie pas que Plitang a vécu dans la nature pendant des décennies. Ses instincts ont changé. Il t'accepte, oui, mais cela ne signifie pas que tout sera simple. Lawrence acquiesca. Il savait que cette amitié retrouvée ne pourrait ignorer le poids du temps. Mais il savait aussi que, tant qu'il vivrait, il protégerait ce lien précieux, comme on protège une flamme fragile dans le vent. Le 3e jour de son séjour à Tula Tula, Laurence se leva avant l'aube. Le ciel, encore teinté de nuit, commençait à se parsemer de nuances rosées. Dans le silence matinal, seuls les chants d'oiseaux et les bruits lointains de la savane accompagnaient ses pensées. Cette fois, il n'y avait plus de doute. Il n'était pas venu en Afrique seulement pour revoir Plitang. Il était venu pour se réconcilier avec une partie de lui-même, avec ce jeune homme passionné qui avait jadis consacré ses journées à la protection des éléphants. Carole et Solomon l'accompagnèrent à nouveau, mais en retrait, laissant Laurence choisir son chemin. Le vieil homme avait demandé à passer du temps seul avec l'animal, convaincu que c'était nécessaire pour solidifier leur lien. Dans son sac, il avait glissé la clochette, devenue symbole de leur complicité retrouvée. Lorsqu'il atteignit une clairière baignée par la lumière naissante, il aperçut Plitang. L'éléphant se tenait immobile, ses défenses étincelant sous les premiers rayons du soleil. Laurence resta un moment sans bouger, simplement absorbé par la majesté de la scène. Puis, il sortit la clochette et la fit tinter doucement. Le son clair se propagea dans l'air frais. L'éléphant leva aussitôt la tête, ses oreilles s'agitant comme pour saluer une vieille mélodie. Lentement, il s'avança vers Laurence, traçant des pas lourds mais mesurés. Le cœur battant, l'homme parla d'une voix presque brisée. « Tu m'as manqué, mon ami. Toutes ces années, je me suis demandé si tu étais encore en vie, si tu te souvenais de moi. » À chaque mot, il sentait la tension de ses épaules s'alléger, comme si les décennies d'attente trouvaient enfin un sens. Plitang émit un grondement profond et approcha sa trompe. Laurence posa sa main contre cette peau rugueuse et chaude. Le contact était à la fois étranger et familier, comme si le temps n'avait été qu'une parenthèse. Ils restèrent ainsi un long moment, enveloppés par une paix presque sacrée. Mais soudain, l'éléphant s'agita, ses oreilles battant violemment. Il avait perçu quelque chose. Laurence se tourna et aperçut, au loin, un petit groupe de braconniers qui s'était introduit dans la réserve. L'un d'eux portait une arme. La colère monta en lui, mais il comprit qu'il était impuissant. Plitang, lui, se plaça immédiatement entre son vieil ami et la menace. Il se dressa de toute sa hauteur et poussa un barrissement qui fit trembler l'air. Alertés par le vacarme, Carole et les rangers accoururent. Une brève confrontation s'ensuivit. Les braconniers, pris de panique face à l'animal et à l'arrivée des gardes armés, s'enfuirent dans les buissons. L'épisode ne dura que quelques minutes, mais il laissa Laurence bouleversée. Plitang venait une nouvelle fois de lui prouver sa loyauté. Lorsque le calme revint, l'éléphant se tourna à nouveau vers lui. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange, comme s'ils contenaient à la fois le poids des années et la douceur des souvenirs partagés. Laurence posa son front contre la trompe de l'animal et murmura « Tu n'as jamais cessé d'être mon ami. Merci de m'avoir attendu. » Le soir, autour d'un feu de camp, Solomon prit la parole. Sa voix grave résonna dans l'air calme. Ce que nous avons vu aujourd'hui dépasse l'entendement. Un lien comme celui-là, entre un homme et un éléphant, est rare, presque unique. Mais il est fragile. Il faut l'honorer et le protéger. Lawrence acquiesca. Il savait que son temps avec Plitang serait limité. L'animal appartenait à la savane, à sa famille, à sa liberté. Lui ne pouvait être qu'un visiteur, un témoin privilégié de cette mémoire vivante. Les jours suivants furent marqués par de petites retrouvailles quotidiennes. Laurence sonnait la clochette et Plitang venait à lui, parfois avec curiosité, parfois avec réserve. Chaque rencontre apportait son lot d'émotions. Un matin, l'éléphant posa doucement sa trompe sur l'épaule de Laurence et resta ainsi, immobile, comme pour graver à nouveau leur amitié dans la pierre du temps. Au moment de son départ, Laurence se rendit une dernière fois dans la clairière. Il sonna la clochette une ultime fois. Plitang apparut, majestueux, et s'approcha. Ils restèrent face à face, l'homme minuscule devant le géant. Laurence leva la main et caressa son front, puis recula lentement. L'éléphant émit un profond grondement, semblable à un adieu. Les larmes coulèrent librement sur les joues de Laurence, mais il sourit. Il savait désormais que, malgré la distance, malgré les années, une part de lui vivrait toujours dans la mémoire de cet animal. En montant dans le véhicule qui devait le ramener, il se retourna une dernière fois. Plitang, debout au loin, leva sa trompe vers le ciel et poussa un barrissement puissant, comme un salut triomphant. Le son résonna longtemps dans l'air du soir, gravant à jamais dans le cœur de Laurence la certitude que l'amour et l'amitié ne s'éteignent jamais vraiment.